Shalom, shalom, and welcome back to Shalom, the shalom. Bienvenue à notre samedi, service du samedi. Je vous remercie pour tous les gens qui nous écoutent. J'ai hâte d'être avec vous, tout le monde, dans notre assemblée. On va commencer pour, comme on fait d'habitude, une prière pour nos enfants. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous. Prenez-les par le cou, ou en tout cas, serrez-les fort et priez pour eux. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tes bras de protection autour de nos enfants, que tu les gardes en sécurité, dans ton amour, spécialement dans ce temps où beaucoup de gens appellent bien ce qui est mal. Protège nos enfants, Seigneur, et remplis leur cœur de ta présence et de l'espoir en toi et de la joie que tu donnes. Dis-leur qu'à travers la présence de ton Esprit Saint, tu es avec eux. Au nom du Seigneur, Beshem Ashua, Amen, Amen. Avant que nous commencions, Anna et Michael ont préparé une étude pour les enfants de 15 minutes. Alors, on va regarder c'est les enfants de Michael et Michael qui a préparé des chansons pour les enfants et des gens qui vont chanter. Alors, on vous demande de chanter avec nous, d'accord? La chanson est « Ceci est le jour ». Wow! En fait, le titre est Sois un Daniel, ose être un Daniel. Donc, vous pourrez le regarder pendant la semaine si vous nous écrivez par courriel, betariel.ca. On va vous donner le lien pour aller voir ça. Pardon. Vendredi, Sharon a fait une étude par Zoom, par Internet et avec les jeunes teenagers. Et donc, vous pouvez aller voir là pour voir que les enfants puissent voir et entendre la parole de Dieu. Nous sommes déjà dans notre 5e semaine de culte à partir de la maison. Et comme je vous disais mercredi dernier, c'est triste un peu de voir comment les gouvernements essayent de faire de leur mieux. Mais ce virus est très erratique et personne ne connaît exactement ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement si on doit ouvrir vite ou pas vite. Et donc, il y a toutes sortes de questions encore. Selon les nouvelles à la BBC au Royaume-Uni ce matin, on voit que dans plusieurs pays, ça recommence et les morts, le nombre de morts grandit aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin qui sont en train d'essayer sur les humains. Ils sont très optimistes, mais encore, il y a plusieurs fois que ça n'a pas marché, ces vaccins-là, et c'est pas encore totalement prêt. Donc, nous savons que ça pourrait être encore bien pire que ça, mais Dieu permet que ça aille pas plus loin, mais quand même, on voit que le Seigneur le retient pour pas que ça aille pire que c'est. Dieu, s'il permet que ça continue, c'est afin que l'homme se repente et retourne vers lui. Pour que l'homme dise, je ne peux pas m'en sauver par moi-même. Et alors de se tourner vers Dieu, c'est le but de Dieu à travers toute cette problématique que nous vivons. Rappelez-vous que Jésus a dit que ça, c'est le début des douleurs, comme l'image d'un début d'un accouchement. Et on voit que ça va être encore pire. Plus tard, il va y avoir des choses beaucoup pires qui s'en viennent. Donc, dans ce temps de confinement, on devrait prendre le temps pour se rapprocher de Dieu, de la prière et de se mettre vraiment au diapason avec Dieu. Donc, prenons ce temps pour se rapprocher de Dieu. Parlant de guerre, si vous saviez pas, mercredi dernier, les gardes de la garde république de la révolution islamique en Iran
On dit qu'ils ont enfin réussi à envoyer un missile satellite en orbite pour la première fois. Est-ce qu'on devrait leur dire bonne chance? En fait, au lieu de mettre de l'argent pour trouver une solution, un vaccin, ils trouvent une façon de chercher des moyens de tuer encore plus de gens. Et le nom du satellite, savez-vous comment il s'appelle? C'est Nur, qui veut dire lumière. Et la semaine dernière, le 21 avril, il y a toujours un mémorial de l'Holocauste, qu'on appelle le Yom HaShoah, qui commémore le génocide. Il y a plusieurs millions de Juifs qui sont morts, et d'autres personnes aussi pendant la guerre. Donc, on voit, ça fait même pas 75 ans de ça. Et en Israël, il y a eu 2 minutes une sirène pour se rappeler de cet événement très triste. Les Juifs ont écrit, il n'y a pas si longtemps, au sujet de l'Holocauste, la Ligue de défense des Juifs a écrit « Jamais plus ». Et il y a 2 ans, à propos de la même journée, il y a quelqu'un du journal le New York Times a écrit « Aujourd'hui, 70 ans après l'Holocauste, on a le feeling que l'histoire pourrait se répéter. Ce n'est pas complètement hors de question. » Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un a écrit, un autre journaliste a écrit dans le journal Times, les Temps d'Israël, Times of Israel, il a écrit « Jamais plus ». 3 petits points, probablement. Il a dit qu'il était choqué, il était surpris de voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont encore une espèce de pensée magique que ça n'arrivera pas, surtout les Juifs religieux. Mais nous savons que ça fait longtemps que les prophéties ont été écrites. Il y a plus de 2500 ans. Mais c'est des choses qui sont en train d'arriver devant nos yeux maintenant. Donc, on est en train de dire que c'est la faute aux Juifs, un peu comme il y a 75 ans, Hitler, dans son livre Mein Kampf, disait que c'était la faute des Juifs, qui est les problèmes de l'Allemagne et de l'Europe et tout le monde entier. Mais même aujourd'hui, on dit que les Juifs, à travers ça, essayent de détruire l'économie pour faire de l'argent. Et même encore, on les blâme pour dire qu'ils ont causé le virus. Alors, imaginez-vous. Donc, nous savons que c'est une question de temps lorsqu'on se met à dire que c'est la faute aux Juifs avant que l'antisémitisme grandisse. Et on voit qu'il y a des recherches qui ont montré à l'Université de Tel Aviv, juste lundi dernier, ils ont pu dire qu'il y avait 18% de plus d'attaques antisémitisme à travers le monde en 2019. Donc, on voit que tous les Blancs, les suprématistes blancs et les néo-nazis disent toujours, et ils ont toujours dit que c'est toujours la faute des Juifs. Maintenant, on va arriver dans notre 15e partie, 15e message de Zacharie, des chapitres 9 et un peu du chapitre 10 aussi. Donc, on voit tout ce qui va arriver dans le futur, et Dieu nous donne quand même des mots d'encouragement, et même à partir de tout le début, on voit le cœur de Dieu et comment il a mis son plan en place pour nous. Et donc, on voit que, si vous vous rappelez au début du livre de Zacharie, on voit l'ange de l'Éternel qui émerge des ravins près des arbres qu'on appelle des arbres de myrte. C'est comme si tu as une promesse envers le croyant que Dieu dit « Je suis avec toi ». Toujours. Ensuite, on a vu les cornes puissantes qui représentent les nations qui vont vouloir envahir Israël, que leur
but est de détruire Israël et de montrer que les promesses de Dieu sont en vain. Mais, tout de suite après que les cornes apparaissent, on voit une confirmation que Dieu dit que c'est sa ville. Une affirmation puissante que rien ne va s'ingérer entre lui et ça garantit que sa parole demeurera pour l'éternité. Dans Zacharie 2:5, il dit cette promesse: « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Il y a tellement une sécurité dans les mots du Seigneur, on a besoin d'aller voir ça. Dans Zacharie 2:8, il est dit « Car celui qui vous touche, parlant d'Israël, touche la prunelle de son œil, de mon œil, dit le Seigneur. » Donc, ce sont des mots qu'on doit se rappeler aujourd'hui. Et même Satan apparaît au chapitre 3 qui accuse le représentant d'Israël, le souverain sacrificateur. Et le Seigneur prend cette occasion pour montrer encore plus loin que sa promesse de pardonner et d'amener le salut. Dans ce texte, on voit qu'il amène avec une belle robe blanche. Ensuite, il parle de la prophétie au sujet de la branche, qui en fait est le Messie, qui va revenir pour résoudre le problème du mal, et qui est celui qui pardonne et qui pourvoit les robes blanches de notre salut. Le Seigneur dit à Israël que tout ça va passer au chapitre 4, verset 6. Il dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Une phrase très appropriée ces jours-ci. Et ensuite, on voit l'histoire des deux oliviers, où est-ce que l'or coule, qui aussi pourvoit le salut. Ensuite, on a la vision du rouleau qui volait, de la parole qui c'est comme s'il sort du très saint des saints. Donc, ces parchemins annoncent le salut à travers sa parole qui est omniprésente. Et au chapitre 6, on a peut-être le plus sévère des prophéties de fin des temps. Ici, la vision de l'épha, le panier qui contient la personne même ou le mal lui-même, l'iniquité. Et on voit que il y a 4 anges qui s'occupent de ce problème. Alors, on voit que le Seigneur est toujours, à travers sa parole dans Zacharie, il nous donne des magnifiques promesses. Et à travers les chapitres 6 et 7, le Seigneur répète des mots de réconfort et affirme sa loyauté en disant, Zacharie 8, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie. Je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. » Et le chapitre 8 renferme de nombreuses promesses de bénédiction. Il nous dit au verset 9, « Fortifiez vos mains. » Et au verset 12, il dit, « La vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits. » Et au verset 15, nous lisons, Dieu nous dit, « J'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. » Le but que nous faisons ce matin de revoir ces visions comme nous le faisons, de démontrer combien le jugement est disproportionné comparé au grand déversement de l'amour de Dieu et sa patience. Et combien plus nous avons besoin de savoir cela aujourd'hui, alors que nous voyons nos gouvernements dépassés par un ennemi invisible qui affecte le monde entier presque dans un seul coup. Tout le monde est dans le même problème. Maintenant, on va se tourner vers la personne même du prophète, le prophète Zacharie. C'est vraiment un bon prophète et un bon enseignant. Il sait laisser Dieu en avant-plan quand il parle. Et c'est à partir du chapitre 9 qu'on voit une nouvelle façon de parler de la part du prophète. À partir de ce moment, il devient comme un poète, un auteur de chansons, comme un peintre un peu d'illustration. Mais on peut se demander pourquoi ça arrive au début du chapitre 9. Eh bien, c'est là que commence le récit de la future venue du Messie. Il vient à Jérusalem, la cité oubliée et méprisée, comme nous avons lu au verset 9.
En fait, la joie et l'exubérance du prophète sont si évidentes que plusieurs commentateurs ont dit que la deuxième partie du livre, c'est-à-dire les chapitres 9 à 14, était écrite par une autre personne. Tellement la différence est marquée entre les deux, dans le ton et dans le genre d'émotion que le prophète a. Donc, ces gens-là ont appelé la deuxième section, à partir des chapitres 9 à 14, le deuxième Zacharie, comme ils ont fait parfois dans d'autres livres. Pardon, mais on pourrait dire ça, c'est plutôt des chialeurs, des rabat-joie, qui veulent ôter l'émotion dans ce que le prophète désirait exprimer à ce moment précis. Vous savez, les prophètes ne sont pas des robots, limités à ne rapporter que les détails des événements. Bien que chaque mot de Dieu soit inspiré, c'est merveilleux de voir comment il permet à chacun des 40 co-auteurs, parce que c'est l'Esprit qui écrit à travers eux, donc il permet à chacun des 40 co-auteurs d'exprimer leur personnalité. Ils s'expriment à travers la personnalité de ces 40 co-auteurs de la parole de Dieu. Une autre raison d'attribuer cette partie à un autre auteur, selon eux, aussi appelé Zacharie, est à cause d'une prophétie assez spectaculaire qui mentionne la Grèce et Alexandre le Grand, une prophétie qui a été faite 160 ans avant la naissance d'Alexandre le Grand, et la Grèce était à ce moment-là un très petit pays, pas une force du tout puissante. Et le Talmud dit que lorsque les sacrificateurs ont montré à Alexandre le Grand cette prophétie, il a été tellement impressionné qu'il a épargné Jérusalem, quelque chose que nous verrons plus tard dans cette étude. Laissez-moi vous apporter ces mots et ces phrases fantastiques qui sont dans cette section de Zacharie. Et on voit le Seigneur, il dit, « La vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. » On voit celui qui arrive de Botzra dans le texte de Ésaïe 63:1 qu'on voit sur l'écran. On voit l'implication de Dieu comme on voit au verset 14. On voit que le Seigneur lui-même sonnera de la trompette. C'est la première fois qu'on voit le Seigneur qui va sonner de la trompette lui-même. C'est le mot « chauffard ». Quand est-ce qu'on a vu cette trompette qu'on parle? C'est quand Dieu est venu sur le mont Sinaï. Il y avait le chauffard. C'est la première fois qu'on entend ce texte-là. Et on voit plus loin, il dit « Je les sifflerai ». Donc, non seulement Dieu va sonner la trompette, mais il va siffler comme pour dire « Hey, je suis ici. Venez, je suis ici. » Donc, je pense que Dieu a encore plus hâte que n'importe qui d'entre nous d'être avec nous, avec lui, dans l'éternité. Et au verset 3 du chapitre 10, il est dit, « Il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. » Il en sera comme son cheval de gloire dans la bataille. Verset 5, « Ils seront comme des héros, foulant dans la bataille la boue des rues. » Verset 10, chapitre 9, « Et il dominera d'une mer à l'autre. » Et ensuite, on voit au verset 12, il dit à Israël, « Je te rendrai le double. » Pourquoi le double? Alors qu'Israël a payé le double pour ses péchés, comme nous voyons dans Ésaïe 42, elle sera restaurée avec un double héritage, comme on donnait à l'époque au premier-né. Et verset 15 du chapitre 9, le Seigneur décrit qu'est-ce qui arrivera à ce moment-là. Il dit, ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. En hébreu, le mot fronde, c'est Bene Kelar. Donc, c'est comme les fils des pierres. C'est comme si le texte, on pourrait le traduire, il va conquérir les fils des pierres. Les fils des pierres, on voit que les pierres sont défaites, brisées, déformées,
comme on trouve sur la terre, là, des fois, qui traînent par terre. Mais en contraste, on voit dans le prochain verset comment Dieu parle de son peuple. Il les voit comme des pierres précieuses, précieusement coupées et bien arrangées. Verset 16, il est écrit, « Car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. » C'est la façon qu'il te voit, toi, croyant, comme une couronne de pierres précieuses, comme une couronne éclatante. Donc, c'est difficile de trouver une façon plus profonde, puissante que Dieu nous dise « Je t'aime » lorsque nous réfléchissons à ces choses aujourd'hui que nous sommes obligés de nous distancer des autres. Voyons que Dieu est toujours, lui, près de nous. Ça nous rappelle aussi que le souverain sacrificateur portait sur son pectoral les 12 pierres des tribus d'Israël. Mais maintenant, nous avons un souverain sacrificateur plus parfait, Jésus lui-même, qui est notre souverain sacrificateur. Donc, on voit que c'est comme les pierres ont monté du pectoral, dans le fond, sur la couronne. Donc, c'est le croyant, dans le fond, qui est, ça représente comme le croyant. Comme les souverains sacrificateurs avaient une couronne, mais il n'y avait pas comme tel de pierres précieuses dessus sur la couronne. Mais on dirait que c'est peut-être que c'est là qu'ils ont commencé cette idée-là. Dans le Targum du Cantique des Cantiques de Salomon, c'est écrit « Les 12 tribus de son serviteur Jacob sont étalées sur l'assiette en or de la couronne sainte, gravée de 12 pierres précieuses. » Donc, c'est peut-être là que ça commence à les influencer pour parler d'une couronne éclatante dans ce texte-là. Et on voit une espèce de sentier on pourrait dire des pierres précieuses. Dans Zacharie 3.9, il nous est dit que Dieu met une pierre, devant Josué, le souverain sacrificateur, une pierre avec 7 yeux. Donc, 7 parle de la perfection spirituelle. Et ici, on voit le Messie dans son omniscience. Verset 7 du chapitre 4, on voit de la pierre principale, la pierre de l'angle. Dans Zacharie 10.4, elle devient la pierre de l'angle, justement, comme on a dit. C'est une pierre unique dans un building parce qu'elle est visible il y a deux de ses faces de la pierre sont visibles, un peu comme les deux venues du Seigneur Jésus. Donc, on voit que c'est sa couronne au verset 16 du chapitre 9. On voit que c'est une très belle image. Donc, on voit que Dieu aussi nous changera en quelque chose de magnifique. Le cœur sera content, comme rempli de vin. Leur cœur aura de la joie comme la joie que donne le vin. Chapitre 10, verset 7. Ceci nous rappelle dans Acte 2, lorsque les gens ont reçu l'Esprit du Seigneur, les gens alentours ont dit d'eux, ils sont pleins de vin doux. Mais quand Pierre a expliqué que c'était exactement le contraire, c'est que le Saint-Esprit de Dieu était entré en eux et ça leur donnait une grande joie, un peu comme des gens qui sont avec du vin. Donc on voit que c'est une nouvelle dispensation qui a commencé lorsque notre cœur est content d'avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous, les croyants. Maintenant, on va regarder l'importance d'étudier les prophéties parce que il y a beaucoup de choses dans les prophéties qui nous réconfortent dans ce que le futur comporte pour les croyants. Donc, juste avant que le coronavirus explose, il y a eu une recherche, un sondage en janvier-février
surtout à Dallas Seminary aux États-Unis, et Chosen People Ministries, qui est le ministère du peuple choisi, on pourrait dire. Donc, on a demandé aux Américains s'ils croyaient dans l'eschatologie ou dans la fin des temps. La bonne nouvelle, c'est que 60% des églises évangéliques se disent prémillénaristes. Et donc, ils croient dans la lecture littérale de l'interprétation de la Bible, comme l'enlèvement, le retour physique de Jésus sur la terre et le millénium. Mais il y en a plusieurs, 33% disent que les staffs de leur église n'ont pas besoin de croire les mêmes choses qu'eux. Ça, c'est une recette vraiment pour le désastre. Maintenant, si on regarde d'autres pourcentages, 40% sont amillénianistes. A, en grec, est un préfixe privatif qui veut dire non, qui ne croient pas au millénium. Et il y a les post-millénianistes qui disent que tout ça est déjà arrivé il y a très longtemps. Et ces deux-là dont on vient de parler comprennent la plupart des dénominations se disant chrétiennes aujourd'hui. Les catholiques, les grecs orthodoxes, etc., ils allégorisent ces textes. Et il y a aussi des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne suivent pas vraiment la parole de Dieu comme telle. C'est important d'aller voir ce que la Bible dit parce que les prophéties, c'est au moins un quart de la Bible et plus. Et lorsqu'on regarde l'âge des gens selon leurs croyances, la plupart des pasteurs qui sont prémillénaires, la majorité est entre 54 et 65 ans, comme un peu des... Et quand on parle des plus jeunes pasteurs, un peu... 45 à 54 ans sont les gens qui sont souvent post-milléniaux et les amillénaristes sont plus jeunes. C'est des gens qui sont entre 18 et 44 ans. Donc, on voit que c'est important d'avoir toutes les doctrines de la Bible et non pas d'en oublier quelques-uns pour empêcher qu'il y ait une mauvaise compréhension. Donc, c'est important. C'est pas de croire ce qu'on veut, c'est que de fouiller, de trouver le pourquoi et comment que ces choses-là peuvent s'imbriquer dans le reste de la parole de Dieu. Quand on a demandé aux pasteurs prémillénaristes quel impact cela avait dans leur vie de croire aux choses de la fin, ils ont répondu 96%, ça me pousse à vivre une vie plus sainte. 92% ont dit, ça me pousse à partager l'Évangile plus souvent. 88% ont dit, moi, ça me pousse à prier pour Israël. 93% ont dit de prier pour que Jésus revienne bientôt. Ça, c'est merveilleux, surtout que 96% travaillent à leur salut, avec leur salut pour se préparer au retour du Seigneur. C'est l'effet que devra avoir d'étudier les prophéties. Ce qui est intéressant, c'est que 92% disent qu'il va arriver. 88% prient pour Israël, mais je doute que les amillénaristes et les post-millénaristes prient pour Israël à cause qu'ils croient que l'Église a remplacé Israël, donc j'imagine qu'ils ne prient pas pour Israël. Si vous regardez sur le texte, les amillénianistes, les post-millénianistes, on va les diviser en groupes. On va diviser le groupe prémillénariste en le groupe A. Et les autres, on va les appeler groupe Y et Z. Pourquoi Y et Z? Parce que ces gens-là ne lisent pas la Bible de la même façon. Si vous regardez sur ce qu'il y a sur l'écran, vous voyez où est-ce que les principales différences demeurent. Le groupe Y et Z, en général, enseigne ou prêche la paix, qui vont emmener la paix sur la terre. Ils croient, eux autres, que Satan est lié. Donc, ils vont réussir à emmener la paix sur la terre. Donc, tout va bien aller parce que Satan est attaché. Je ne sais pas comment ils font pour expliquer les guerres, les bruits de guerre, et la famine et les épidémies. C'est un optimisme aveugle, mais je ne sais pas comment ils font pour interpréter ces choses-là. Donc, le groupe Y et Z, ça ne les dérange pas bien les choses futures, et ils croient que l'Antichrist est déjà venu au 1er siècle.
Donc, les deux, ils croient que l'Église va réussir à christianiser tout le monde. Bien oui, c'est pas le cas, par exemple, lorsqu'on lit dans la Bible. Mais les deux, le problème, c'est que si on pense que l'Église a remplacé Israël, ça donne des racines, des sources pour que l'antisémitisme puisse grandir. Et alors que le groupe A prend la parole de Dieu telle qu'elle est et de façon littérale. C'est malheureux que le groupe A été dit qu'il voyait les Écritures à travers une perspective juive seulement. Mais il y a des Juifs, même dans l'ancien judaïsme, qui avaient compris des choses profondes, justement, sur la fin des temps et même le Messie. Malheureusement, à travers le temps, ils ont fini par rejoindre les groupes Y et Z. Ce que les prémillénaristes croient, le groupe A, c'est qu'il va y avoir un enlèvement, peut-être même ce soir. Et ensuite, il va y avoir une période de tribulation qui va durer 7 ans. Et ensuite, un royaume littéral de 1000 ans sur Terre. Donc, nous croyons qu'Israël n'a pas été oublié par Dieu. Au contraire, comme Zacharie nous montre si puissamment, Dieu va revenir et reconstruire Jérusalem. Jésus va régner sur le monde pendant 1000 ans et Satan sera lié pendant 1000 ans. Ça fait une différence énorme de ce que ça peut influencer notre vie, de comprendre mieux les prophéties. Maintenant, si on retourne dans notre texte de Zacharie 9, verset 9, cette prophétie a dû avoir un impact très grand sur le peuple présent à ce moment-là. Ils avaient une grande opposition contre eux, mais ces prophéties leur assurent que le Messie va revenir pour reconstruire et le temple et Jérusalem malgré une grande opposition. Cette prophétie leur assure que le Messie va venir à cette même cité et ce temple-là. Donc, les gens qui étaient en train de construire le premier temple, le temple que Jésus a marché, visité dans le fond, on voit dans Néhémie 4, 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Donc, ils étaient déterminés à finir la construction de ce temple et ils ont cru à ce que Dieu leur a dit et ils l'ont mis en pratique. Maintenant, le chapitre 9, verset 9, un passage qui montre de grandes richesses. On a un passage de joie ici qui dit « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Ton roi vient à toi. Il est juste, avec le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain. Pardon, sur un âne, le petit d'un ânesse. Voici le Messie, le roi, le tzaddik, qui a le salut avec lui. Et on voit qu'il est affligé. Le mot humble, on l'a vu la semaine dernière, c'est le mot affligé, car il a été affligé lors de sa première venue. Et ils ont vu Jésus sur un âne. Ils ont chanté le Hallel, qui était les chants qu'on montait vers le temple pour la fête. Spécialement le psaume 118 qu'ils ont mis. Ils ont chanté à ce moment-là. Et c'est là que l'entrée triomphale a eu lieu. Premièrement, si on regarde où est la porte où le Messie est entré, où Jésus est entré, il y a un message pour le peuple de Jérusalem à ce moment-là. Et ils ont très bien compris, il semble. Avant l'entrée triomphale, Jésus était en Galilée. Et quand il s'est envenu à Jérusalem pour la dernière fois, il a pris la route la plus longue. Si vous voyez ici sur l'écran, il a pris la route la plus longue, celle de Pérée. Il aurait pu prendre le chemin plus court à travers la Samarie. Il n'y avait pas de problème, lui, avec les Samaritains. En fait, ça aurait été même intéressant de visiter le village où plusieurs Samaritains s'étaient convertis suite à sa conversation avec la Samaritaine.
Mais il a choisi autrement. C'est par Jéricho, en s'en allant vers Jéricho, que Jésus a guéri deux hommes aveugles qui criaient après lui comme le fils de David. Donc, ça a créé tout un tumulte parmi le peuple, comme quoi le Messie arrivait. Alors, deux hommes aveugles qui ne pouvaient voir de leurs yeux ont vu Jésus, si on veut, par la foi, alors que les chefs religieux, avec leurs yeux, n'ont pas pu voir le Messie qui était devant eux. Donc, on voit dans le texte qui est inclus de cette phrase-là dans Psaume 118, ils ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc, on voit à travers le psaume 118, lorsqu'il est venu dans la porte de l'Est, ils ont ajouté « Hosanna au plus haut des cieux ». On le voit dans le texte de Matthieu 21, 9. Donc, ils ont ajouté ça au Hallel qu'on a lu tantôt. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils ont rajouté « Hosanna » au plus haut des cieux, parce qu'ils savaient que c'est à travers cette porte que le Messie entrerait à Jérusalem. Donc, on voit que cette porte a toujours été importante depuis ce temps-là. On voit qu'il y a des textes qui nous disent que ça va arriver. Joseph, l'historien, nous dit dans son deuxième livre des guerres, il y avait un faux prophète égyptien avec 30 000 hommes qui ont pris la même route. Quand le gouverneur Félix a envoyé les soldats romains, ils se sont sauvés. La même route a été prise par Simon Maccabée après les événements de la Hanouka. Et l'histoire nous dit que le peuple a aussi chanté le psaume 118. Vous trouverez ça dans 1 Maccabée 4, 24. Au temps de Jésus et pour les centaines d'années après la destruction du Temple, les Juifs avaient l'habitude d'adorer au pied de cette porte, jusqu'à temps que ça a été fermé par les musulmans en l'année 810. Ensuite, ça a été réouvert par les croisés en 1102 et fermé à nouveau par Saladin en 1187 et qui est encore fermé aujourd'hui. Et en plus, en 1541, Sulayman le Magnifique a construit un cimetière parce que, selon la légende, la légende dit que la raison qu'il a fait ça, c'est qu'il a entendu que Élie amènerait ou marcherait devant le Messie dans le temple. Donc, on voit que les Juifs avaient l'habitude d'adorer là, mais à cause qu'il y a un cimetière, ils n'iront pas là pour pas perdre leur justement ce qu'ils avaient fait pour adorer, pour pas être désacralisés. Donc, ils veulent pas aller là. Il y a des morts. Alors, on voit que maintenant, un peu plus tard, l'histoire montre qu'ils ont trouvé le mur des lamentations, qu'on appelle en anglais le Western Wall, et depuis ce temps-là, ils se sont mis à prier, et maintenant, ils sont en train de prier là, justement. Maintenant, pourquoi des ânes? On voit dans 2 Samuel 16, 2 que Siba a offert à David, lorsqu'il est revenu, après que Absalom l'ait poussé à sortir de Jérusalem, il voulait le tuer, il a offert des ânes. On voit dans Zacharie 9.9, 2 fois il est mentionné qu'il y a un âne. Pardon. Souvent, on n'a pas une bonne impression des ânes. On dit qu'il est têtu, etc. Mais ça devait être un animal spécial si Jésus lui-même en a choisi un. Je me rappelle, au Maroc, on voyait souvent des ânes portant une grosse charge immense, et même qu'il n'y avait pas personne pour les diriger, parce que l'âne avait été entraîné, dressé à fonctionner comme ça. Et un âne, lorsqu'il est bien traité, il devient très amical et même courageux, capable de se battre contre un lynx et même un cougar pour protéger des animaux. Alors, les bergers avaient souvent quelques ânes alentour d'eux comme protection. On voit des images dans les dessins égyptiens pour le pharaon qu'il y a des ânes aussi dans ces
images dans ces sculptures. Donc, c'est comme les humains. Si on les traite bien, on peut éviter qu'ils soient têtus ou pas fins avec nous. C'est de la même façon qu'un âne. Maintenant, on va aller voir des textes qui nous parlent du sang de l'Alliance. On voit dès le début du monde que Dieu a créé l'eau, il a créé la terre, les cieux, etc. On voit que dans la pensée de Dieu, il y avait déjà la pensée qu'un jour, il y aurait un sacrifice parfait du Messie pour payer pour le péché du monde. Donc, on va regarder il y a à peu près 14 alliances à travers les Écritures, mais on va en voir quelques-unes. Premièrement, la première a été faite même avant la création, comme on vient de dire. On voit dans Tite 1:2, où est-ce que Paul dit que lesquelles promesses reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, avant même que le temps comme tel commence, Dieu avait déjà cette alliance en tête. Et si on voit que Zacharie 9:9 continue un courant, si on veut, un courant de promesses de rédemption qui sont là pour le futur. On voit l'importance de l'alliance éternelle dans le texte d'Hébreux 13:20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, on voit une alliance éternelle. C'est ce qui est mentionné, dans le fond, dans l'alliance, le sang de l'alliance dans Zacharie 9:11. Donc, ces deux-là, avant la création et après la résurrection, font la base des deux alliances, mais il y en a encore beaucoup plus qu'on peut voir dans la parole de Dieu. On va en voir une dans Genèse 12. Dieu donne une promesse à Abraham. Mais dans Genèse 15, on voit l'application ou l'accomplissement. Au verset 8 du chapitre 15, Dieu répond à la question d'Abraham qui avait dit « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Au chapitre 15 toujours, verset 10, Dieu a demandé à Abraham de mettre 5 animaux en sacrifice. Et il est dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. À ce moment-là, dans ces temps-là, quand deux personnes faisaient une alliance, ils coupaient des animaux en deux, et chacun d'entre eux passait entre les deux animaux, et il disait, tout comme ces animaux ont été coupés, que je sois coupé si moi je coupe ou je brise l'alliance. Donc c'était ça l'image. Mais là, on voit que c'est seulement Dieu qui a passé entre les animaux, parce que seulement Dieu peut maintenir cette promesse. Donc, Abraham, lui, était en train de dormir. Donc, on voit un autre, plus tard, un autre sacrifice par le sang a été donné pour confirmer l'alliance avec Moïse. C'est dit quand Moïse est descendu du mont Sinaï, le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Exode 24:3. Et c'est là que Moïse a construit un autel avec 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Et Moïse a pris le sang et l'a répandu sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel avait faite avec vous. » Exode 24, 6-8. Et on voit cette alliance a demeuré jusqu'à ce que le Messie vienne l'accomplir et qu'il entre à Jérusalem, ce qui a été prophétisé dans Zacharie 9:9. Donc, c'était juste avant sa mort et sa résurrection. On sait que Jésus, pendant le dernier repas ou le souper, la Sainte qu'on appelle aussi, Jésus a dit, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance,
Matthieu 26, Marc 14. Et Luc 22, il rajoute, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On voit ça aussi dans 1 Corinthiens 11, 25. On voit souvent des références à le sang de l'alliance que Jésus a accompli. Il y a 5 références à ça dans différents textes, dans le texte d'Hébreu, surtout. Et cette alliance a été créée pendant la Pâque, pendant le repas de Pâques, la nuit où justement Jésus est mort. Il y avait la Pâque à ce moment-là dans le pays. On a vu ça la semaine dernière. Donc, on voit que Dieu leur dit qu'il est, à cause du sang de l'Alliance, je te délivrerai de l'esclavage des Égyptiens, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y avait point d'eau. Zacharie 9, 11. Ça, c'était dans le Targum sur Zacharie. Voyez-vous, ils ajoutent leur esclavage aux Égyptiens dans ce texte-là comme tel, parce qu'il se rappelait ce qui est arrivé à ce moment-là. Si on voit aussi que le mot en hébreu est le mot bara, qui veut dire banquet ou le fait de manger. Et ce mot bara est devenu dans un autre mot, le mot bérit, qui veut dire une alliance, qui est toujours dans le contexte de manger. Nous voyons le sens qui est donné dans 2 Samuel 13, 6, où est-ce que Amon disait qu'il voulait que sa sœur Tamar lui amène un gâteau qui le mange de sa main. C'est le mot bara. Voyez-vous, la même façon. C'était comme une alliance, mais qu'il a brisée avec sa sœur, nous savons, de façon déplorable. Maintenant, on parle du vin rouge qu'il y avait durant le repas. Donc, Jésus et ses disciples ont bu du vin rouge. Ça, c'est très important aussi. Au 1er siècle, en Israël, il y avait du vin rouge, blanc et noir. Et les vins qui sont mentionnés sont souvent blancs et noirs, et pas rouges. En fait, le vin rouge, on disait qu'il était probablement très rare à ce moment-là. C'est pour ça que les rabbins ont dit que le vin rouge devait seulement être servi durant le repas de la Pâque, pour faire référence au sang de l'agneau. Donc, ça nous montre vraiment le symbole de l'alliance éternelle ici, que les églises à travers le monde célèbrent à travers le repas du Seigneur. Je vais vous donner une illustration. C'est que il y a un livre que je lis, premièrement, le livre sur l'alcool et la culture. Pas que je lis souvent ce genre de livre, mais j'ai vu là-dedans que souvent on portait un toast, vous savez. C'était probablement dans l'histoire une façon de faire une espèce de sacrifice aux dieux. Vous savez, au faux Dieu, et en échange d'un vœu ou d'une prière, et on finissait en disant longue vie ou bonne santé, comme on fait, et ça s'est transporté à travers le temps jusqu'à maintenant. Et souvent, vous savez, on a dit que c'était parce que en cognant leur verre un contre l'autre, il y avait un peu de liquide qui tombait dans l'autre verre, comme ça empêchait d'empoisonner l'autre. Bon, c'est une belle histoire, mais on n'est pas sûr de la véracité de cette histoire comme telle. Mais nous savons, que lorsque nous entrons dans l'Alliance éternelle et que nous faisons le repas du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 25 nous dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je pense que c'est plutôt 1 Corinthiens 11, 25 que 15, 25.
Donc, on voit que l'alliance avec Moïse était conditionnelle, que les bénédictions sur Israël étaient conditionnelles au fait que si les peuples suivent la loi ou non. Mais l'alliance avec Abraham est différente parce qu'elle est inconditionnelle. On sait que seulement Dieu a passé entre les animaux, donc Dieu maintient sa partie du deal, si on veut. On va voir que, justement, on va lire l'explication de ça. Quand Abraham a préparé les animaux, il les a coupés en deux dans Genèse, le texte qu'on a vu tantôt, au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Pourquoi que c'est seulement Dieu qui a passé à travers les animaux? Parce que c'est une alliance inconditionnelle. Il n'y a rien qu'Abraham aurait pu faire pour rendre cette alliance valide. Abraham est un pécheur et c'est une alliance qui n'aurait pas pu tenir longtemps. On sait que pas longtemps après, il a péché, il a menti. Donc on voit tout de suite que Dieu avait prévu le coup et a fait une promesse inconditionnelle que lui-même passait à travers les animaux et lui-même a dit qu'il maintiendrait. Donc ceux qui croient en Jésus, il y a seulement Dieu qui peut accomplir justement cette alliance parfaite et éternelle. Seulement lui peut le faire. Et le sacrifice pour confirmer cette alliance a été fait après qu'Abraham a démontré sa foi en Dieu. Genèse 15:6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est le début du salut. C'est de croire à Dieu et de croire que Dieu, quand il parle dans sa parole, c'est la vérité. De la même façon qu'avec Adam, tous les hommes de Dieu, et jusqu'à maintenant, c'est toujours par la foi que le salut est obtenu. La justification par la foi est faite et remplie et accomplie par le Seigneur lui-même. Une alliance, c'est souvent une promesse qui n'est pas souvent pris au sérieux par nous, mais Dieu le prend très au sérieux. Tu sais, c'est comme quand on achète une auto. On fait un paiement initial. Ensuite, on signe un contrat au concessionnaire ou à l'endroit qui nous prête l'argent. Et le contrat stipule que je dois faire des paiements à chaque moment, à chaque période donnée, pour garder les paiements sur mon auto. En autant que je paie mes dus, ben j'ai le véhicule. Si je ne paie pas mes dus, le concessionnaire ou celui qui est le prêteur peut reprendre l'auto. Et parce que il est tenu par la promesse que tu dois garder tes paiements. Imaginez si on avait une alliance comme ça avec Dieu. Est-ce qu'on ne serait pas en danger d'un défaut de paiement? Est-ce qu'on n'aurait pas de la difficulté, justement, parce que nous sommes pécheurs? Bien sûr, et chaque jour, le sang de l'Alliance est pour nous, est éternel et complètement dans ses mains, et nous sommes contents, nous louons Dieu pour ça. On va en parler encore plus dans le prochain message sur Zacharie. Et je vais vous parler d'une histoire réelle, une histoire vécue. Dans l'histoire la plus longue et la plus simple à lire, lettre d'amour qui n'a jamais été écrite, était par un peintre parisien qui s'appelait Marcel de Leclure. En 1875, il a écrit à une dame qui s'appelait Magdalène de Villalore, une aristocrate qui était l'amour de sa vie. C'est vraiment beau ces noms-là. Dans sa lettre d'amour, qu'on a appelé un poulet, c'est un mot qui voulait dire, dans vieux français, qui voulait dire une lettre d'amour. Il a écrit sur un papier « Je vous aime » 1 875 000 fois. Donc, mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que il a engagé un scribe pour écrire toutes ces lettres-là, tous ces mots-là. Imaginez-vous quand la madame a trouvé cette chose-là,
elle n'a pas trouvé ça très drôle et le monsieur, je pense que ça n'a pas bien fini, son amour avec elle. Dans les Écritures, Jésus nous déclare son amour et au-dessus de 783 137 fois. C'est qu'on voit dans la Bible que Jésus nous a dit son amour et chacun particulier, il nous dit ces mots. Et on pourrait finir avec le même texte de Zacharie 9.9. « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Ton roi vient à toi, juste, ayant le salut humble et monté sur un âne et sur un poulet, le petit d'une ânesse, sur un ânon, pardon, le petit d'une ânesse. » Et nous sommes là pour en parler aux gens alentour de nous. Prions. And how much more today, for he has come, as Zechariah says, and fulfilled that covenant for us. Amen. Let's bow our head and pray. Que le Seigneur qui se souvient toujours de nous et qui est toujours en amour avec nous, aide-nous, Seigneur, à toujours chercher ta face. Toi qui nous donnes une retraite en sécurité à nos âmes troublées dans ce temps difficile et que merci d'avoir envoyé ton Fils avec son pouvoir pour nous sauver de la culpabilité et de la mort. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Maintenant, quelques questions. Ces gens qui se disaient des faux prophètes que vous avez parlé, qui entraient à Jérusalem, quels étaient leurs enseignements exactement? Bien, réponse. Quand on va sur les internets, on voit que l'interprétation littérale où ces gens-là disent que ça vient, dans le fond, de Darby, il y a 1 ou 2 siècles, qui a inventé ça, cette façon de parler de l'événement et du millénium. Mais c'est faux, parce que les gens qui disent ça ne connaissent pas plus leur histoire qu'ils connaissent leur Bible, parce qu'il y avait des rabbins en ancien temps ou des Juifs messianiques qui croyaient au Messie. Ils disaient qu'ils voyaient le millénium, ils voyaient justement qu'un reste irait à Dieu. Et qu'il va y avoir un enlèvement. Il y a un passage très clair dans 1 Thessaloniciens 4. Mais il y a des gens qui veulent inventer des choses. Et le livre, l'Apocalypse, n'est pas fini encore. Le monde est à veille d'arriver, là, et c'est pour ça que nous prions que nous puissions partager aux gens pour pas qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe quand ils arriveront à ce moment-là. Question. Nous voyons qu'il y a plusieurs différences entre les groupes pré-1000, en-1000 et post-1000. Et quelqu'un dit, moi je suis allé à l'église qui était plutôt en 1000, mais j'ai jamais eu de problème avec ça, avec eux autres. Réponse. Bien, on n'aura jamais de problème avec ces gens-là jusqu'à temps qu'on n'aborde pas le sujet justement de la fin des temps. Parce qu'ils ne comprennent pas l'étendue de cette doctrine. Et je crois qu'ils sont des croyants comme nous, mais ils sont empêchés de voir toutes ces magnifiques promesses dans les prophéties aussi qui contiennent, parce que sur la base de ils veulent pas de chicane ou n'importe quoi, ils veulent pas aller creuser plus loin. Si on regarde maintenant, il y a des canaux ouverts qu'on peut voir, qui d'habitude sont pas là, mais ils sont débrouillés maintenant. On voit les catholiques et d'autres dénominations qui prient. Ça ressemble à nous, mais on voit qu'ils continuent certaines choses qui ne sont pas dans la Bible, qui sont défendues, comme adorer des saints, comme Marie et des choses comme ça. Donc on voit, ils disent qu'ils croient à la parole, mais leur vie montre différemment. Une autre question.
Au sujet du chauffard, est-ce qu'on devrait utiliser encore ça aujourd'hui pour des fêtes spirituelles? Réponse. Bien, ce n'est pas un absolu qu'on doit faire aujourd'hui, mais personnellement, je peux vous dire, moi, j'aime beaucoup le son du chauffard. J'en ai un ici, je pratique de temps en temps pour peut-être un jour on puisse le faire dans notre assemblée, mais on verra plus tard ce que cela nous réserve. Autre question. Je vois que derrière vous, sur une des tablettes, je vois qu'il y a comme un rouleau de la loi. Et est-ce que ça a l'air un rouleau fait à la main? Et est-ce que c'est un vrai? Réponse. Oui, c'est un scribe qui a écrit le livre d'Esther. C'est très précieux pour moi, mais je vais vous dire l'histoire. Ce scribe, je vais vous dire, magnifique. Avant de mourir, il a accepté le Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Mais un peu avant de mourir, on voit que ce qui est arrivé, c'est qu'il a rencontré mon fils. J'ai un de mes fils qui est avocat. Et en guise de remerciement, il lui a donné ce rouleau-là. Et personnellement, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps qui a été passé sur ce document. Bien. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. At some point in time, this scribe needed some legal advice, and my son, who's a lawyer, served him. And as a payment, he gave him that scroll, and my son gave him to me. This is why I have it here, and I love to look at it. There's a lot of time that was spent into writing it. Amen. May the Lord bless you and keep you. Amen.